Yo, on se retrouve pour la deuxième partie du coup. Je suis pas là pour tirer sur tout le monde, tu vois, ça. Mais moi, je fais juste des constats et certaines choses qui m'agacent, donc j'essaie juste d'exprimer mon avis, c'est tout. Donc là, dans la liste des deux stars, Evan Fournier, De Colo, LBC. Je comprends pas pourquoi Vincent Collet n'arrive pas à se débarrasser de l'un de ces deux-là. De Colo, je m'en fous. Vire l'un des deux. Pour moi, c'est pas possible. Tu peux pas garder les deux dans les deux. C'est pas possible. Tu peux pas aller au JO avec ces deux gars-là. Pour moi, c'est pas possible. Limite, tu aurais viré l'un des deux. Tu aurais gardé Nadir Fir. Oui, le Kobo, j'aurais dit, ouais, ok, c'est cool. Mais tu gardes les deux et tu vires les deux autres. Non, mais c'est quoi, c'est. Wow, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et franchement, les gars, je me passe cette histoire, c'est en train de me casser les couilles. C'est vraiment en train de m'énerver. C'est pas possible. Ça n'a pas de sens. C'est pas possible. Attends, limite, tu vires De Colo. J'ai rien contre lui. De Colo, pour moi, il a fait son temps, je suis désolé. On dit oui, machin, il est voulu en Euroleague, oui, il y a toujours sa petite magie. À un moment, faut arrêter les bêtises, faut être réaliste. Un joueur qui s'est blessé, hein, ou un joueur qui n'a pas joué pendant un certain temps, il perd sa magie. Ça, c'est un fait. Les mecs qui sont restés très forts, qui sont restés constants, ce sont les mecs qui continuent soit à rester au même niveau, soit à progresser. Je suis désolé, à partir du moment où tu peux être un joueur de haut niveau, machin, à partir du moment où tu fais un break et que tu reviens, tu n'auras plus jamais le même niveau. Ça c'est logique. Alors, en parlant de blessures, bien évidemment, de blessures, graves, il y a eu le cas de KD quand il s'est pété les tendons d'Achille. Il n'est plus jamais revenu au niveau. Il y a eu Paul George quand il s'était cassé l'os. Il n'est plus jamais revenu au niveau. Il y a d'autres trucs comme ça. Il y a Zaire Williamson avec son histoire de jambes là. Bref, lui aussi, il n'est jamais revenu au niveau. Il y a, il y a la Lonzo Ball. C'est Lonzo Ball. Et pareil. Dernièrement, c'était Klay Thompson. Il est plus jamais, on n'a plus jamais retrouvé le même Klay qu'avant sa blessure. Donc oui, je veux bien que oui, quand il me sortir des bêtises en mode Franck Sidikina, ça fait un moment qu'il n'a pas joué, là il est là pour prouver qu'il mérite sa place, qu'il a l'esprit, machin. Tous ces trucs-là, c'est juste de la psychologie inversée, de la psychologie de merde. Pareil pour Evan Fournier, dire que oui, il connaît bien le haut niveau, c'est pas très bien grave, c'est pas bien grave, il va s'adapter, c'est juste le temps de montrer. Ceci, c'est de la merde. Alors, déjà là, le système, il a changé là. D'après ce que j'ai compris, Vincent Collet veut tout miser sur un rookie. Je comprends pas pourquoi. Qu'est-ce qui lui passe par la tête de tout miser sur un rookie alors que le gars n'a rien demandé. Déjà, je trouve que c'est une dinguerie. Le meilleur meneur, le meilleur rebondeur, le meilleur passeur de ton équipe, c'est un putain de rookie. C'est un truc de malade. J'ai jamais vu ça de toute ma vie. Et si vous avez des exemples, mettez-les en commentaire parce que moi, j'ai jamais vu ça de toute ma vie. C'est un truc de ouf. Là, potentiellement, tu enlèves Victor Wembanyama, je pense qu'on se fait cartonner, hein. Parce que les gars, il y a un moment, les mises en place des systèmes sont tellement pourris. Enfin, ils sont pas pourris, mais je pense qu'ils sont pas, ils sont tellement pas respectés que le gars, il est obligé de créer il est obligé de se créer ses propres tirs. Il est obligé de prendre des tirs à mi-distance difficiles. Il est obligé de prendre des tirs en mouvement à 3 points difficiles. Alors que normalement, comme le système européen, le système français, il est basé sur le système, hein, parce qu'à chaque fois on parle oui, système. C'est pour ça que certaines personnes n'ont pas été prises, parce que j'ai compris. Donc, vous voulez mettre un putain de système, enfin, vous n'avez pas pris des personnes pour un système, et des personnes soi-disant qui sont des experts en termes du système, ils font même pas des systèmes, c'est quoi le bordel? Cette année, au JO, le point central, c'est Wemby. Donc, ça veut dire que Evan est sur le côté. Donc, moi, je comprends pas. Tu veux faire jouer
Tu veux mettre en confiance quelqu'un qui n'a pas joué pendant longtemps, mais tu le mets quand même sur le côté pour favoriser un rookie qui a tout niqué cette année. C'est bizarre quand même. Faut me dire si c'est que moi ou je ne sais quoi, je sais pas. Donc, moi je suis désolé. Hein. Ivan Fournier, il mérite sa place. Peut-être. Oui, possiblement, je sais pas. Enfin, moi, honnêtement, ouais, Ivan Fournier, il mérite sa place. Ouais, pourquoi pas. Ça reste un bon score quand même. Ça a que c'était bien. Mais pour moi, Silikina, il n'a rien à faire là. Je suis désolé. Même si on peut dire ce qu'on veut, c'est un bon défenseur, machin, mais pareil, Silikina, je me rappelle de sa saison rookie. Et par rapport à ce que je vois là, c'est le joueur à la nuit. Hein. En termes de confiance, défensivement parlant, euh, avant sa saison rookie, il était sur des pressings de malade. Mais là, ce que je vois, c'est pas du pressing. Hein. C'est pas pour l'insulter, mais moi, il faut juste les termes. Parce que je vois pas de pression. Je vois pas de pression. Et encore, l'un des rares gars sur les trois postes, meneur, arrière et ailier, sur les trois postes que je vois foutre vraiment de la pression, c'est Bilal Koulibaly. Alors lui, pour le coup, je peux rien dire. Mais en termes de pressing, il est là, quoi, tu vois. Et justement, c'est cette pression-là, là, que je vois chez Koulibaly, c'est celle-là que je voyais chez Tsilikina quand il était en saison rookie. Sauf que cette pression-là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il a plus. Parce que en termes de défensivement, par ce qu'il propose, c'est pas ouf. Pareil, on veut le faire jouer en regard, sauf qu'en regard, pareil, quand il remonte la balle, à chaque fois qu'il se lance de pressing, il perd la balle. Donc, à un moment, pareil, à un moment, j'essaie de faire jouer Fournier, meilleur, mais ça va très bien que la sauce ne prend pas. Donc, à un moment, c'est quoi l'intérêt d'avoir viré Nadir Fir, d'avoir viré Edo Kobo, de ne pas avoir rappelé Silvio Francisco, si au final, tu arrives à te fournir qui ne faut pas de pressing défensif. Et qu'en plus de ça, est très timide en attaque. Moi, je comprends pas. À un moment, si Vincent Collet, il est sûr de ses gars, machin, bah, dans ce cas, je sais pas, fais-lui monter en régime. Hein, demande-lui de mettre sur le corner, plutôt que de faire qu'on appelle ça, de faire des chichis là, il fait là, là où il veut prendre des tirs difficiles, machin, alors que de base, c'est pas son style de jeu. Il met sur ton jeu, parce que finalement, les rares fois où je l'ai vu, pendant les préparations, faire des AV1, c'était pas ouf. Donc, en fait, je comprends pas. Du coup, qu'est-ce qu'il fout là? Je comprends pas ce que le Colo fout là aussi. Parce qu'au final, le Colo, oui, il remet un peu sa petite poudre de magie, machin, mais à un moment, les gars, faut créer. Et on n'a pas de créateur là. Il y a Strazel de temps en temps qui va essayer de tenter des choses. On va très bien qu'en termes de création, là aussi, il est limité parce que dès qu'il faut attaquer le panier, généralement, c'est pas au fossé. Là où, quand tu vois, sur les 2-3 games qu'Energy a fait, en termes de création, ça se voit que le gars, il est là, quoi. Petit cross, décalage sur le côté mid-range, tu vois. C'est ça qu'on attend. Il est au combo pareil, il fait à peu près un petit pick and roll, mid-range, ça passe. Et là où, Strazel, bah, le pauvre, il est blessé des merdes avec ce qu'il y a. Donc voilà, c'est là où on en est. L'équipe de France, et c'est avec ça qu'on espère gagner une médaille. Mais vous inquiétez pas, au moins dit, ça va bien se passer. Hein. Bref. Donc ouais, c'était la petite vidéo là, vite fait. J'espère que c'était pas trop long. Une fois de plus, hein, c'est pas là, je suis pas là pour tirer sur les gens, mais moi j'aime le basket. Hein, et quand je me pose sur mon canapé et que je veux regarder le basket, je veux voir des bons trucs. Quand je vois le Canada, je me régale. Quand je vois le Team USA, je me régale. Quand je regarde l'Allemagne, je me régale avec les frères Wagner. Quand je regarde l'Australie jouer, je me régale aussi. Et quand je regarde la France, bah, je suis désolé, hein. C'est mon équipe et je m'ennuie. Parce que proposer des systèmes, j'ai l'impression, c'est trop compliqué pour eux. Ils prennent 10 000 ans, là. Des fois c'est là. Hein, le mec, il est là. Ça fait
ça fait tourner le chrono, ça dépasse les 10 secondes, et après ça commence à faire des créations improvisées. Frère, c'est bon. Soit vous prenez pas des gens qui sont pas du système, et vous gardez les gens qui sont du système, et ces gars-ci, il faut mettre en place le système aussi. À un moment, il faut savoir. Donc, moi, le cas fourni, je suis désolé, s'il en garder, il faut le faire jouer. C'est pas genre, en mode, oui, il est juste là pour remplir le quota des 12 et puis, espérer, qu'il pop, parce que c'est fourni. Non, je suis désolé, peu importe le joueur, pour le mettre en confiance, il doit prendre des tirs. J'ai un joueur, on lui passe la balle, il tire en premier carton à la 6e minute. Puis la prochaine fois qu'il va tirer, ce deuxième carton, à la 3e minute. Je suis désolé, mais entre les deux moments, il y a eu un décalage et normalement tu deviens frais et généralement c'est compliqué pour tout le monde. Je suis désolé, Stephen Curry, ça doit être le meilleur joueur du monde à 3 points. Ça va être le meilleur shooter à 3 points, le meilleur shooter all-time. Et c'est comme tu peux le voir, dernièrement, là, aujourd'hui, là, ils ont joué contre l'Allemagne. Contre l'Allemagne, on peut le voir qu'il a fait pas mal de briques aussi. Pourquoi? Parce que aussi, il a le temps de monter en régime, c'est juste pour donner un exemple. Donc, si on veut voir un Fournier briller, il faudrait lui faire plus de passes, plus de tirs, laisser un peu plus de responsabilités, comme, peut-être pas plus de responsabilités que pendant le mondial, oui, c'est sûr, parce que le notard, l'as du Joker, Victor Wembanyama, mais le gars, il faut pas l'oublier, tu vois. Faut pas l'oublier. Donc voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo, un peu long. Je sais pas combien ça va durer, peut-être une dizaine de minutes. Donc voilà. Non mais, je pense qu'à un moment quand on fait des choses, faut les assumer et de ce que je vois, j'ai l'impression que Collet, il a essayé de se rassurer un maximum, hein, en prenant le vétéran, en espérant que ça va bien se passer, sauf que ça va pas bien se passer parce que le Canada va complètement nous déchirer et qu'on va tomber contre la team SSI, ils vont se nous fumer. Donc, ça va être compliqué. Trop compliqué, les gars. Bref, je vous laisse là.